Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors me voici pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de réaliser aujourd'hui. Je le fais pas tout le temps, mais j'avais envie là enfin je ressens qu'il faut le faire. Hein, c'est de réaliser une guidance donc de la semaine. Vous savez déjà de toute façon à travers le titre si j'ai réussi, si j'ai réussi à mettre le titre. Et donc on va voir, je vais voir comment je vais faire, je vais voir comment je vais m'y prendre. On va prendre d'abord un message pour toute la semaine d'amour et de lumière, ok ? Donc, amour et lumière pour toute la semaine. On va voir quel est le message. Voilà, donc le message principal, en fait. Hein, l'énergie, c'est plutôt l'énergie principale ici, on va voir. Alors, quelle est l'énergie principale? Le cadeau de l'amour et de la lumière. Oh, on parle de cadeau. Hein, on parle de cadeau d'amour et de lumière. Personne n'allume une lampe pour la couvrir d'un vase ou la mettre sous un lit. Mais il la met sur un support, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Luc 8 à 16. Donc en fait, vous allez être une lumière pour cette semaine, les belles âmes. Vous serez une lumière. On va mettre ceci avec maman Marie. Donc il y a un cadeau d'amour et de lumière, et en même temps, j'ai l'impression qu'on veut vous dire qu'en fait, ce cadeau d'amour et de lumière, c'est vous, en fait. Vous êtes le cadeau d'amour et de lumière. C'est ce que je... Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, on va prendre pour le côté du coup général. Hein, on va essayer de... Je vais d'abord prendre celui-ci. Hein, donc c'est le Lavender le Normand. Donc je vais faire un petit tableau. Donc pour cette semaine, donc là vraiment pour la semaine entière, hein, donc de lundi à lundi en fait. Hein. Voilà, une semaine entière, de lundi à lundi. Donc c'est parti. Donc au niveau général. Allez, c'est parti. Voilà, et l'énergie principale donc de la semaine. Ah, on a la cigogne, donc on a une naissance de quelque chose là. Une naissance de quoi? On a les souris. Avec l'anneau, c'est bizarre. Est-ce que c'est une naissance de mal-être? On va voir, on va découvrir d'abord les autres cartes, d'accord? Alors on a l'ours, on a ici le cadeau, l'abondance, hein, là, l'as de denier, d'ailleurs on le retrouve aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon. On a une protection par rapport à tout ce qui est financier. Je vois une protection, je vois ici avec les cartes un beau cadeau de l'univers qui arrive vers vous. Des bonnes nouvelles peut-être même concernant le côté financier, professionnel ou alors matériel, ça va dépendre de chacun. Hein, donc moi je vais plus dire le côté financier, mais voilà, pour moi vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous amener vers une naissance ou une renaissance. Au niveau donc ici financier, vous avez la protection. On a la protection aussi concernant un enfant ou un enfant ou un adolescent. On a des communications hein, ici qui arrivent avec légèreté, mais en même temps, on parle ici on parle aussi de nouvelles, mais d'une vipère, hein, d'une personne vipère, donc une personne envieuse, jalouse, ou voilà, quelqu'un en tout cas de pas très super, quoi. Hein, bon. Donc on va voir ici sur la naissance ou renaissance qui vient vers vous au niveau énergétique là pour toute la semaine, l'énergie principale en fait. Hein. Quelle est cette naissance pour cette semaine? Ah, on a le pont. On a le pont ici. On a une distance. Je ressens plutôt une distance entre vous et quelqu'un.
Il y a quelqu'un, il y a une personne qui vous regarde de loin, qui vous observe de loin. Ouais, il y a une distance entre vous et cette personne parce qu'en fait, il y a une coupure. Il y a une rupture, une coupure, une distance, une distance, je parle pas au niveau géographique là, mais plutôt au niveau, voilà, entre vous. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque, mais cette personne, malgré cela, elle observe, elle regarde pour savoir ce que vous faites. Vous voyez? Ouais. Bon, on va voir sur la vipère ici. La vipère, le serpent, quoi. On a le bouquet, hein, donc là, on parle d'un cadeau venant d'une vipère. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression que justement, ce serpent est un cadeau. Est un cadeau. Ah, énergie masculine. Là, on parle d'un amoureux, une amoureuse, énergie masculine ici. Hein, c'est un cadeau. Bon, pourquoi c'est un cadeau, ce serpent, venant du coup de cette personne qui est en lien apparemment avec la personne de cœur, hein. Vous savez que je viens juste d'oublier ce que je viens de demander là. Il faudra que je retrouve. Je revois la vidéo, mais j'ai oublié qu'est-ce que je viens de demander. Ah oui, c'est ça. Pourquoi la vipère? Pourquoi ce cadeau venant de ce serpent en rapport avec la personne de cœur est un cadeau? Eh bien, en fait, on a la croix. Donc, on parle de souffrance, on parle d'épreuve. Pourquoi c'est un cadeau? Parce qu'il y a une souffrance. Cette souffrance, cette épreuve est un cadeau. Ouh. Parce que ça sera la clé. Parce que c'est dans cette souffrance que cette personne va trouver une solution, va avoir en tout cas la clé. Vous voyez, la clé pour venir vers vous. La solution pour venir vers vous. Donc dans cette souffrance, dans cette épreuve, effectivement, cette personne va avoir, comme j'entends, une illumination pour savoir en fait comment venir vers vous. Quelque chose comme ça. Et là, il y aura des communications avec plus de légèreté, un peu dans la ruse, pour essayer de vous convaincre de tomber dans ses bras ou quelque chose comme ça ici, hein. Bon, au niveau financier là-bas, là. Au niveau financier, ah ouais, vous voyez, il y a des soucis là. Il y a quelque chose qui vous rend, effectivement, qui vous rend pas bien du tout au niveau financier. Ouais. Mais du coup, quelles sont les nouvelles en fait? Parce que vous avez quand même la protection. Quelles sont les nouvelles? On a la lune. Donc il y aura des... Là, moi, je vois que... Avec la lune, j'ai l'impression... Bon, déjà, ça va arriver très vite. Les nouvelles vont arriver très vite. Quelles sont les nouvelles? Bon, je pense qu'on parle plus de... Ouais, la chance de votre côté avec le trèfle. Et puis, l'arbre. Donc, vous allez retrouver de belles énergies. Vous allez beaucoup plus écouter votre intuition aussi, hein. Donc ça va amener des bonnes nouvelles également, j'ai l'impression. Le fait d'écouter votre intuition, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui va arriver en vous, à l'intérieur de vous, hein, de votre cœur, de votre âme, qui va vous donner en fait une réponse, quoi, une solution plutôt. Voilà, comment sortir par exemple de ce problème financier. Et ça, c'est parce que vous êtes protégé. Ouais, il y aura des discussions qui vont amener du coup à une élévation. À une élévation. Ah, je vois des disputes, hein, quand même aussi. Des conflits, des disputes liés à l'argent. Ah, d'accord, au niveau sentimental, chez vous. D'accord. Il pourrait y avoir quelques disputes chez vous au niveau sentimental ou quelques désaccords, hein. Ouais. Mais c'est juste une impasse. C'est juste passager, hein. On vous dit que c'est passager. Ça va aller mieux juste après, quoi, hein. Après les nuages, on a le soleil, quoi. Voilà. Bon. Ok. Les nouvelles là-bas qui viennent à vous. Nouvelles. Ouais. Effectivement, on a des accords, hein,
conflit, désaccord d'une personne là qui pense beaucoup à vous. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous ici. Ou alors, c'est plutôt... Ouais, non, c'est plutôt une dispute. En fait, je vois ici comme... Vraiment, encore une fois, hein, comme une séparation, un éloignement avec une personne. Peut-être à cause de cette dispute, de ce désaccord. Mais cette personne, je vois que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous pendant ce moment. Pendant ce moment-là, en fait. Hein. Ouais, il y a un désir... avec l'encre, il y a un désir quand même... De stabiliser les choses, Ouais. On réfléchit comment revenir un petit peu de manière rusée. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que les choses soient stables, peut-être. Hein. Ouais. Donc, il y a un petit peu de ruse quand même, hein, ici, avec le renard. Il y a un petit peu de ruse quand même. Parce que c'est bloqué. Donc, on cherche une solution avec le soleil pour débloquer les discussions, quoi, la situation. Sur l'enfant, on a la maison. Donc là, ici, j'ai un enfant ou un adolescent, ou alors c'est votre enfant intérieur. Mais je vois ici que, voilà, en rapport avec la carte de l'enfant, on a donc là, c'est chez vous, votre foyer. Donc, j'ai plus l'impression que c'est un enfant, quand même, qui est dans votre foyer ou qui... Voilà. Avec qui il y aura des discussions et on me parle de rencontres. On me parle de rencontres secrètes. Ah! Ah oui, d'accord. Ah, peut-être que votre enfant pourrait vous cacher qu'il aura une copine ou un copain. Bon, c'est possible. Hein. Ou alors, c'est vous. Hein. C'est votre enfant intérieur ici qui va avoir besoin en fait de sortir, de voir peut-être du monde. Et tout en cachant une union, tout en gardant secrète une union ici. Ou alors c'est une union qui vient à vous, qui est encore cachée, vous ne le savez pas. En tout cas, on vous dit que la chance, elle va être de votre côté, dans tous les cas. La chance sera de votre côté. Ouais, parce que j'ai vraiment quelqu'un qui pense beaucoup à vous cette semaine et qui va vouloir vraiment mettre la chance quoi, de son côté afin de vous garder dans sa vie. Ouais, beaucoup de discussions, beaucoup de choses. Ça bouge beaucoup. Hein. Ça bouge beaucoup. En tout cas, au niveau financier, vous allez trouver des solutions. Vous êtes protégé. C'est un peu compliqué, mais vous allez trouver la solution. Hein, j'entends vraiment la solution. Allez, on va voir avec l'oracle Béline pour rester dans le côté un petit peu général encore. Hein. Voilà, voilà. Donc pour la semaine. Hein. Donc là, vraiment pour toute la semaine. Et après, je vais voir si je vais faire début, milieu, fin de semaine. Je pense qu'après, je vais peut-être faire un petit peu comme ça avec un autre tarot ou oracle. Je vais voir lequel je vais prendre. Alors, pour la semaine, ici, on a les plaisirs. Ah, donc il y a des choses qui vont vous faire plaisir cette semaine. Alors, on va faire un petit tableau quand même. C'est pas un grand tableau, mais je sens que je dois faire comme ça. Voilà, hop. Énergie principale. Ah, on a l'échelle, hein, donc on voit qu'il y a quelque chose qui va évoluer, qui va s'élever, vous voyez. Ensuite, on a quoi? On a les entreprises. Donc là, on parle encore, vous voyez, au niveau financier, professionnel. Et là, on a despotisme, pardon, et l'amour. Alors là, j'ai envie d'aller voir. Je sais pas pourquoi on me dit, prends le truc et regarde. Bon, ok. Ben, je suis tombée dessus direct. Hein. Alors, on parle d'une soumission, d'une relation dépendante, pardon, victime, même pervers narcissique, timidité, refoulement au niveau amoureux. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici, c'est pas vous, mais j'ai quelqu'un qui est en face de vous, qui est vraiment dans ce côté dépendance. Dépendance vis-à-vis de vous. Ou alors, peut-être que c'est une personne qui se victimise un peu trop, quoi. Vous voyez?
Je vous dis, hein, c'est la personne en face de vous. C'est l'énergie masculine ici. Qui peut-être va jouer le rôle de la victime et qui va vous demander de l'aide. Comme un appui, etc. Et là, on a l'amour. Et ici, on a l'amour. Avec l'accident. Vous voyez, donc il y a bien un accident qui va arriver en amour. Il y a un accident qui va arriver en amour. Il y aura encore l'appui. Vous voyez, découverte. En fait, l'accident, c'est quoi? Bien sûr, je ne parle pas d'un accident. Je ne parle pas d'accident au niveau matériel. Hein. Je ne parle pas d'accident de voiture ou je ne sais quoi. C'est pas ça du tout. Mais je parle là vraiment de... Comment dire? Là, vraiment, je parle d'incident, de découverte. Donc, il y a quelque chose que vous allez découvrir au niveau amoureux qui sera quelque chose... comme si pour l'autre personne, c'était un accident, quoi. Comme si il allait faire quelque chose, ou elle allait faire quelque chose, qui allait, de votre côté, qui allait faire que vous allez découvrir quelque chose de pas bon, quoi. Qui peut effectivement amener à la destruction ici, avec la tour qui est détruite, à des conflits. Peut-être même c'est pour ça qu'on voyait les conflits tout à l'heure. Ouais, ça va amener à une rupture. Il y a une rupture. Malentendu, rupture, dispute, etc. Vous voyez, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le... Comment ça s'appelle? Le Normand. Parce que vous allez découvrir, il y aura une révélation, une prise de conscience peut-être même, par rapport peut-être à ce que vous ressentez ou que cette personne ressent. Ouf. Ouais, il y a une rupture, ici on parle d'une rupture. Voilà, regardez, le procès, vous voyez? Donc, ouais, vous voyez, c'est pas pour rien qu'on me dit aujourd'hui de regarder, parce que d'habitude je regarde pas, mais là, on me dit de regarder, je sais pas pourquoi. Il y aura beaucoup de reproches. Ouais, en fait, il y aura beaucoup de reproches, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes entre vous et cette personne. Qui va, moi je pense que ça va vraiment amener à une rupture. Vous allez découvrir quelque chose, malheureusement. Vous allez découvrir quelque chose et ça va amener à la rupture. Et il y aura beaucoup de conflits parce que forcément, vous allez dire les choses. Hein. Vous allez en fait lui reprocher certaines choses. Ça va amener des conflits et voilà, quoi. Ça sera comme un bilan, en fait. Vous allez conclure que, en fait, ça ne va pas. Et c'est fini. C'est vraiment fini. C'est vraiment terminé, ce lien. Enfin, voilà, est terminé. Et cela, hein, c'est pour votre pur bonheur, parce qu'on a le bonheur après. Donc, c'est vraiment pour votre bonheur, hein, ici, hein, cette rupture. De toute façon, l'énergie principale, c'est l'élévation. Ici, pour moi, c'est l'élévation. Hein. Vous voyez, vous avez la protection avec l'ours. Vous avez la protection par rapport à cette impasse. Qui est juste, en fait, une impasse. Hein, enfin, c'est juste des nuages, quoi. Ça passe et ensuite, vous avancez. Et vous avancez vers où? Vous avancez vers votre bonheur. Donc, j'ai l'impression que cette fin, cette rupture, cette totale ruine, entre guillemets, va vous permettre d'aller vraiment vers... vraiment vers un bonheur. Un vrai bonheur. Là, on va voir sur les entreprises. On a le trafic ici. Là, c'est pareil. On me dit de regarder. Normalement, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Hein, mais... On parle d'échange. On me parle d'échange au niveau donc professionnel, au niveau financier, matériel. Hein, on parle aussi d'une période donc de développement et d'accroissement et de perfectionnement au niveau de votre entreprise. Donc, au niveau de, vous voyez, vous allez retrouver la paix dans votre entreprise, dans votre travail. Vous voyez? Pour ça, vous avez la protection. Hein. Et on va voir, du coup, cette dépendance par rapport à cette personne-là, énergie masculine, en face de vous. La personne en face de vous, homme ou femme, c'est une énergie masculine qui est dans une sorte de dépendance ou alors qui se victimise. Ennemi. Ennemi et table. Vous voyez? Je tombe directement sur ennemi, là. Aussi dans mon cahier, là.
Enfin, dans le petit livret, vous voyez, regardez, directement. Il y a une rivalité, en fait. Il y a une rivalité, il y a une infidélité. Oh là là, ouais. En fait, je pense que vous allez découvrir une infidélité. Ou alors vous allez comprendre que cette personne est infidèle et elle sera toujours infidèle ou quelque chose comme ça, qu'elle ne change jamais. Il y a quelque chose en lien avec l'infidélité, la rivalité aussi. En tout cas, une personne toxique, personne malveillante, néfaste. Et avec la table, on est dans le côté sexuel. Donc, je pense ici, les belles âmes, que vous allez découvrir au niveau sexuel une infidélité. Vous allez le découvrir ou vous allez le ressentir, mais je sais pas, il y a quelque chose de... Pour moi, c'est vraiment la découverte. C'est-à-dire que vous allez être sûr de ce que vous allez découvrir. Vous voyez, vous allez être sûr en fait. Il y a une découverte clairement ici d'infidélité, Et là, on me parle d'un changement par rapport à un lien. Ici, il y a un changement juste après. Hein, parce qu'après, en fait, vous allez vers le bonheur. Hein. Vous allez vraiment aller vers le bonheur après. Il y aura vraiment une élévation qui va amener vers un changement. Ça sera pour vous une révélation. D'ailleurs, ouais, en fait, la carte bleue, la carte de l'échelle, qui est la carte bleue, on dit ici qu'elle est importante, que cette carte symbolise l'énergie positive, voyez, qui confère la tempérance et l'énergie divine universelle. Vous voyez, c'est quelque chose de très positif. Donc en fait, vous avez en gros, pour la semaine, vous avez la plus belle carte du Béline, quoi. Vous voyez, parce que ça sera très positif. En fait, ce qui va se passer, c'est un mal pour un bien. Parce que ça va vraiment vous amener vers un changement. Il y a une révélation qui va vous amener vers un changement qui sera très bénéfique, très positif, parce que il y aura vraiment quelque chose de totalement nouveau. Vous voyez, même au niveau des sentiments, il peut y avoir une mutation des sentiments, on me parle ici. Une évolution des sentiments. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez. Et on a la beauté. Avec la planète Jupiter qui parle de chance aussi, la planète Jupiter. Donc, vous voyez, il y a une révélation qui va vraiment vous amener vers le bonheur. Voilà, vers le bonheur, des sentiments honnêtes. Alors vraiment, avec la beauté, en plus, on est vraiment dans les sentiments. On vous parle vraiment de sentiments, d'honnêteté, d'épanouissement et tout. Hein. Donc, vous voyez, énergie principale, hein, c'est vraiment ces sentiments ici qui arrivent. C'est une grâce, c'est comme une grâce qui arrive vers vous. Et vraiment des sentiments qui vont s'élever, qui vont évoluer, qui vont être très très beaux. Hein. En fait, vous allez vivre des sentiments qui seront magnifiques, j'ai envie de vous dire. Voilà. Vous allez, ouais, vraiment. Vous allez même, en plus au niveau professionnel, c'est bien parce que vous allez aussi récolter, vous allez retrouver la paix, vous allez récolter, on me dit, le fruit de vos efforts. Vous allez retrouver une stabilité au niveau professionnel et un épanouissement aussi professionnel. Donc, vous voyez, c'est pas rien. Quoi. Et on va remettre une carte là-bas sur le procès. Hein, vous voyez, l'argent. L'argent et la sagesse. L'argent et la sagesse. Donc là, pour la dernière carte ici que j'ai mise, je ne sais pas pourquoi celle-là, elle voulait venir. Stérilité. Ouais. On me parle ici... On me parle ici que il y a quelqu'un ici qui voudra construire quelque chose. Construction, vous voyez, d'un couple. Des efforts aussi qui vont être récompensés. En fait, après cette bataille, j'ai envie de vous dire, après cette bataille, il va y avoir une sorte de maturité, une sorte de complicité, parce que vous allez vous écouter l'un l'autre, vous allez vous entendre, vous écouter. C'est-à-dire qu'on va vous écouter, vous allez écouter aussi. Enfin, voilà, c'est mutuellement. Du coup, ça va vous amener vers une construction, quoi. Il y a quelque chose, il y a un discernement qui vient, en fait, vers vous. Hein. Il y a vraiment ce côté sagesse
parce qu'on me parle ici aussi de stérilité, hein, donc il y a ce côté sagesse, mais il y a aussi ce côté ouais, ce côté ici incompatibilité, ou ce côté illusion, illusoire, sur le fait que bah ouais, on était on pensait bien faire, on pensait être en paix peut-être, on pensait vivre un grand bonheur, on pensait aller vers vers un foyer heureux, hein, on pensait y aller, et puis il y a quelqu'un qui va vous dire ouais, on va prendre le temps, qui va vous dire on va prendre le temps, je veux construire avec toi, mais on va prendre le temps de construire cette relation, on va y aller tout doucement, petit à petit. J'ai l'impression que c'est vous, hein, qui allez dire voilà, on va petit à petit, parce que je pense que vous allez remarquer qu'il y a comme une incompatibilité ou quelque chose qui ne va pas entre vous. Il y a quelqu'un qui peut-être aura un désir d'enfant, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est l'autre, il y en a un des deux qui ne veut pas tout de suite, ou qui recherche simplement son repère. En tout cas, ouais, il y a vraiment une forme ici d'intelligence. Il y a ce côté, on va discuter en étant mature, en étant ouvert d'esprit. Voilà, c'est ça. On va essayer de se réconcilier, on va essayer de discuter pour aller mieux face à cette instabilité. Il y a vraiment ce côté, on a besoin de discuter, on a besoin de comprendre, de se comprendre l'un et l'autre. Mais il y a quand même cette découverte quand même d'une infidélité ou d'une trahison ici. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire du coup par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y aura des nouvelles et l'élévation. Donc il y aura des nouvelles, vous voyez, qui arrivent et qui vont vous amener vers l'élévation. Donc les choses vont pouvoir évoluer en fait. Est-ce que ça sera entre vous? Étoile de la fin, donc c'est vraiment vous. Hein. C'est vraiment pour vous. Vous allez vraiment évoluer. Par contre, on a le retard. On a le retard par rapport à cette élévation. Hein, on vous parle effectivement de retard. Voilà. Parce qu'il y a un retard ici. Enfin, il y a quelque chose qui est en gestation. Mais à cause d'une immaturité, ça a créé effectivement un retard. Mais il y aura des nouvelles qui seront très positives, vous voyez, en amour. Donc vous allez vraiment évoluer. Hein. Puis là, on parle encore d'une dépendance ici. En amour, vous voyez, on parle encore d'une dépendance. Une dépendance ou de quelque chose de toxique. C'est le bonheur. Donc c'est quelqu'un qui est attaché à vous. Donc c'est plutôt une dépendance. Quelqu'un qui est très dépendant et qui est fidèle par rapport à vous. Ouais, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un d'honnête. Alors peut-être qu'il y a eu une infidélité dans le passé et vous allez peut-être parler de cela. Et cette personne-là, elle va vous montrer que cette fois, elle est vraiment attachée à vous, que cette fois, elle est vraiment fidèle en fait à ce lien ou cet amour qu'elle a envers vous. Mais il y a une dépendance quand même. Mais pour vous, ça vous fera plaisir. Hein. Pour vous, ça vous fera plaisir. Vous voyez, découverte et accident, encore une fois. Découverte, vous voyez, de cette infidélité. Et on a la ruine. Ouais, donc c'est une découverte qui amène à la ruine, qui amène à la rupture ici. Et c'est vous qui allez... c'est vous, hein. C'est vous vraiment qui allez dire au revoir, quoi. Donc j'ai l'impression... les belles âmes, que en gros, vous allez découvrir que cette personne, elle est très attachée à vous, qu'elle fait tout pour être avec vous, qu'elle est fidèle, etc. Puis d'un seul coup, il va y avoir quelque chose qui va arriver, une découverte. Je ne sais comment, mais vous allez découvrir tout simplement que cette personne, en fait, il y a quelque chose qu'elle a fait. J'entends le mot maladroit depuis tout à l'heure.
Peut-être que cette personne, elle va avoir un comportement où elle va dire quelque chose de manière maladroite. Et vous allez découvrir que cette personne, elle a été infidèle ou elle a menti sur quelque chose. Et c'est vous qui allez avoir les honneurs, entre guillemets, parce qu'en gros, c'est vous qui allez reconnaître qu'en fait, vous ne méritez pas cette personne. Non, pardon, cette personne ne vous mérite pas. Voilà. Et elle va être à genoux devant vous, ou en tout cas vous supplier. Hein. Elle va vous supplier pour que vous puissiez la reprendre, que vous puissiez lui redonner une autre chance. Voilà. Elle va vous dire que voilà, ça, oui, ça s'est passé avant, mais maintenant, c'est fini, je ne suis plus comme ça, et patati, et patata. Donc après, voilà, c'est à vous de voir, hein, évidemment. C'est à vous de voir si, oui ou non, vous allez, la table, hein, est-ce que vous allez accepter peut-être l'invitation, peut-être qu'elle va vous inviter à manger ou je ne sais quoi. Est-ce que vous allez accepter? Ou alors, est-ce que vous allez accepter que cette personne vous reséduise ou vous séduise à nouveau? Est-ce que vous allez accepter l'invitation? Est-ce que vous allez accepter peut-être même carrément une vie en commun? Elle va peut-être vous proposer carrément de vivre ensemble. Ouais, et là on retrouve les ennemis. Hein, donc on est encore dans ce côté rivalité là. Rivalité ou même voire infidélité. Moi je pense que le fait de découvrir cela, je pense que vous n'allez pas accepter. Hein. Voilà, la renommée. Donc ouais, j'ai l'impression que voilà, vous allez reconnaître vraiment votre valeur. Et malgré l'attraction qu'il y a entre vous, malgré ce côté très spécial, parce qu'il y a quelque chose de spécial entre vous, hein, quelque chose de fort, de spécial, il y a une attraction, mais en même temps, voilà, vous reconnaissez qu'il y a un gros problème et que c'est pas possible, quoi. Malgré l'attirance, malgré tout ça, il y a un effondrement. Il y a un effondrement ici, par rapport au couple, par rapport au lien, qui peut être effectivement, oui, spécial, mais ça amène vers un effondrement, vers une rupture, quoi, tout simplement. Hein. Mais juste après, et ben voilà, juste après, on vous annonce quoi? On vous annonce un changement positif, très positif, juste après. Donc encore une fois, on vous redit hein, que c'est un mal pour un bien, parce que juste après, vous avez cette élévation, ce changement, hein, cette vraiment, peut-être même un rapprochement, une réconciliation avec soit cette personne ou une autre. Mais en tout cas, c'est très positif. Voilà, en tout cas, c'est très très positif. Hein. Donc là, on va passer du coup maintenant au tarot. Hein. En tout cas, vous allez avoir vraiment la révélation. Sur votre élévation à vous personnelle. Hein, sur ce que vous voulez vraiment, sur votre valeur aussi. Vous allez vraiment avoir une révélation aussi sur vos valeurs. Hein. Il y a quelque chose là qui vient et vous allez comprendre. Vous allez vraiment comprendre, mais encore plus, j'entends qu'avant, votre valeur. Vous voyez, quelle est votre valeur? Qu'est-ce que vous méritez vraiment ou pas, quoi. Regardez, je ne sais pas pourquoi, j'ai la carte de l'adultère qui était là. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On a une carte ici, mais c'est la carte de l'adultère. C'est bizarre. C'est très bizarre. Excusez-moi si je fais du bruit. Je cherche mes cartes, en fait. Voilà. Ouais, c'est bizarre parce qu'on a la carte de l'adultère. Avec mon oracle de Jésus. Vous voyez ? On vous dit se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie sereine. Donc je pense qu'il y a une carte. Soit vous êtes en train de vivre actuellement déjà dans une relation où il y a effectivement une autre personne, une triangulaire, ou alors vous allez le découvrir comme je voyais ici. Hein. C'est pour ça qu'on va aller voir un peu plus en détail. Avant de commencer, donc avant de prendre cet oracle-là, je vais voir un peu plus avec celui-là.
parce que j'ai ressenti de prendre celui-là aussi. Donc, pour vous donner des messages au niveau général. Et ensuite, on prendra le tarot. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici avec cet oracle-là? Donc, cette carte de l'adultère. Je ressens que c'est vous qui devez faire un choix. Ouais, je ressens que c'est vous. Vous allez reconnaître qu'il y a quelque chose de faux. Ouais, à travers une dispute, à travers un désaccord, vous allez voir, vous allez reconnaître qu'il y a quelque chose qui est faux, qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas naturel. Et par contre, au niveau d'un lien, on voit qu'effectivement, il va y avoir un succès. Ouais, parce que vous êtes une personne très intelligente. Hein. Vous allez vraiment écouter votre intuition. Donc ici, on va voir superficielle, pulsion. Absence. C'est ça. Il y aura une absence de quelque chose, de quelqu'un. Enfin, de quelqu'un plutôt, qui va vous montrer que cette personne elle est fausse. Que c'est pas vrai. Ouais, il y aura beaucoup de tracas en plus durant cette absence. Parce que vous allez beaucoup penser. Vous allez beaucoup réfléchir à cette personne qui se dit peut-être même être votre ami. Être comme des amis, vous voyez. Et là, du coup, on arrive à la naissance de quelque chose. Peut-être même la naissance d'un bien-être. Voilà. Naissance de votre bien-être. Parce que vous allez savoir faire le bon choix. Frustration, vous voyez, au niveau vraiment au niveau du lien, au niveau sentimental, passion, frustration, donc il y a quand même ce désir qui est là, mais on est frustré. Affection, ouais, c'est ça. Et donc, on a le triomphe. Vous voyez? Par rapport au lien, vous allez avoir le triomphe, malgré la frustration, malgré quelques problèmes, là. Il va y avoir le triomphe. Hein. Et il pourrait y avoir même un cadeau qui vient à vous. Vous voyez, vous allez avoir deux choix, deux chemins, deux choix. Et vous allez du coup, dissimulation. Vous allez devoir comprendre qui met un masque. Et vous avez la bénédiction, vous avez la plus belle carte ici. C'est la bénédiction que vous avez. C'est comme quoi, en fait, Dieu est avec vous. Hein, et du coup, il va vous montrer, en fait, la réalité, la vérité sur les personnes qui portent des masques, en fait. Voilà, sur les personnes qui sont fausses. Et vous allez pouvoir, enfin, faire le deuil de cette personne. Voilà. Vous allez le ressentir. Et encore une fois, on me dit, vous êtes vraiment quelqu'un de très intelligent. Mais il y a aussi une personne autour de vous qui est intelligente et qui sait comment faire pour abuser de vous en étant fausse. D'accord? Voilà, chagrin. Sincérité. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes sincère. Il sait comment vous faire mal. Hein? Il sait comment vous faire mal, en fait. Il connaît vos faiblesses. Il connaît tout. Il sait comment vous atteindre. C'est incroyable. Hein? Il sait comment vous il connaît vos faiblesses. Il connaît vraiment vos faiblesses ici. Il connaît votre cœur. Mais vous allez être lassé. Vous allez en avoir marre. Parce que vous n'êtes plus la même personne. Et vous allez décider de quitter, de rompre. Et de rompre même peut-être avec les nouvelles. Hein. C'est vous qui allez dire stop. C'est vous qui allez couper les discussions. Ouais. Par rapport à des conseils passés. Des conseils qu'on va vous donner qu'on vous a déjà donné dans le passé par rapport à lui ou à elle. Ouais. Vous allez vous méfier
Et vous allez comprendre qu'il faut vraiment couper avec cette personne qui essaye en fait de vous duper, qui essaye de, encore une fois, de vous prendre pour une idiote ou idiot. Du coup, vous allez dire c'est bon. Vous allez dire c'est bon, stop, je clôture, je coupe, je ferme ce chapitre avec cette personne qui est fausse, comme on me l'avait déjà conseillé dans le passé. Donc vous avez déjà eu des conseils dans le passé de mettre fin avec cette personne, de mettre fin avec cette personne. Ok. Ok. Alors. Donc maintenant, on va prendre celui-là et on va prendre le tarot. Donc, vous voyez comment ça vous parle, les belles âmes, hein, parce que là, ça parle beaucoup de ça, là, hein, pour cette semaine. Hein. Vous allez avoir une révélation, vous allez tout comprendre. J'ai l'impression que vraiment, on va vous montrer les vérités et vous allez pouvoir bien prendre la décision, la direction qui est vraiment bonne pour vous. Voilà, vous allez vraiment comprendre. Et là, on me dit que dis ce que tu veux dire. Donc, il y a des choses à dire. Alors, on va voir avec le tarot. Hein. Il y a des choses à dire. Il y a des choses que cette personne doit vous dire, ou peut-être que vous avez besoin de dire certaines choses. Mais j'ai plutôt l'impression que vous serez dans ce côté solitaire, où vous allez vraiment essayer de comprendre, etc. Et l'autre personne aura des choses à vous dire. Donc, on va voir qui aura des choses et qu'est-ce qu'on veut vous dire, surtout. Alors, j'avais envie de prendre le tarot. Il est où celui-là? Ah, il est là. On va prendre ce tarot-là, parce que j'entends ce tarot-là depuis tout à l'heure dans ma tête. Donc, on va le prendre, on va écouter. Alors, c'est celui-ci. Et donc, on va voir quel est le message. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, c'est comme si vous aurez besoin de trouver votre enfant intérieur. Ouais. Allez, et qu'est-ce qu'on a à vous dire? Donc, on va voir un petit peu. Déjà, on va découvrir ces deux cartes. Et ensuite, ceux-là. Alors, donc ici, on voit que vous, hein, de votre côté... voilà. On voit que vous, de votre côté, hein, vous êtes dans une indécision, dans une sorte d'impasse, de retard. Vous avez une décision à prendre. Et vous avez beaucoup de difficultés à prendre cette décision. Alors, peut-être que c'est parce que justement, là, on me parle de difficultés au niveau financier. Donc, on voyait ça tout à l'heure avec le Normand. Donc, effectivement, hein, peut-être que vous êtes beaucoup tourné là-dessus. Peut-être, j'entends en début de semaine, peut-être que vous allez beaucoup plus penser à ce côté financier, professionnel. Et du coup, vous allez avoir ce besoin déjà de trouver peut-être une solution par rapport à ça pour aller mieux. Voilà, pour que les choses aillent mieux. Donc là, en tout cas, il y a une indécision, il y a un retard. Et on parle encore une fois aussi que vous allez découvrir une vérité des mensonges. Quelque chose qui va être mis à nu au niveau des mensonges. Vraiment une vérité, mais qui est négative. Hein. Ouais. Qui est négative. Ok. Et là, vous allez pouvoir vous débarrasser de l'ancien. Vous allez laisser partir quelqu'un du passé ici. Ouais, vous allez laisser partir quelqu'un de votre passé. Et ça sera que justice. Ça sera que justice. Ah oui. Ça sera que justice. J'obtiens ce que je donne. Vous voyez, je pense que vous avez beaucoup donné déjà à cette personne. Et c'est pour ça que là, vous allez savoir la vérité. Vous allez savoir la vérité. Vous allez comprendre une vérité. Et là, on me parle de justice. Justice karmique. Hein. Justice, là, c'est une justice divine, en fait, qui arrive. Tout simplement, tout simplement. Cette vérité, c'est une justice.
Et ici, donc cette personne qui a quelque chose à vous dire, c'est quelqu'un qui va enlever les peurs. Ça peut être vous aussi, hein, qui... Ouais, ça peut être vous aussi. Qui n'allez peut-être plus avoir peur de dire les choses. Et du coup, bah, vous allez tourner. Enfin, vous allez vers le succès, tout simplement. Vous allez être accompli. Vous allez vous sentir mieux. Vous n'aurez plus de peur. Vous n'aurez plus d'anxiété, etc. Encore une fois, on parle de vérité. Vous aurez vraiment ce côté aussi, j'appartiens au divin, j'appartiens à l'univers, j'appartiens, ou peut-être j'appartiens à lui ou à elle. Voilà, je suis sûre que c'est lui, je suis sûre que c'est elle. Bon, je sais que personne appartient à personne, mais il y a comme ce côté, voilà, je suis sûre qu'il est ou qu'elle est à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ouais, on revient sur le passé ici, le 6 de coupe. Hein. Donc il y a un retour du passé ici qui va être équilibré, guéri. On retrouve le calme, la paix intérieure. Bah, du coup, je comprends plus rien là. Alors attendez, parce que qu'ici on me parle d'un mensonge, une vérité, et vous allez laisser partir quelqu'un et ça sera la justice. Hein. Mais est-ce que c'est la personne du passé ou pas? Je ne sais pas en fait, parce qu'ici, c'est bizarre, hein, parce qu'ici on a une personne que vous laissez partir par rapport à ce que vous allez savoir, et d'un autre côté, on a quelqu'un bah, du passé ou qui fait partie de votre passé, ou alors c'est une personne avec qui peut-être vous avez ce côté, voilà, comment dire, on se connaît, enfin on a l'impression quoi, de se connaître depuis longtemps. Mais en tout cas, on retrouve une paix, un équilibre, une harmonisation, des retrouvailles qui vont être vraiment dans la paix, quoi. Et qu'est-ce que cette personne va vouloir vous dire ici? Reconnaissance. Hein. Elle va être reconnaissante, en fait. Elle va vouloir vous dire à quel point elle est reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour lui, pour elle. Hein. Ah, et reine de bâton. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour vous ici. Elle va vous dire à quel point elle a confiance en vous, à quel point elle est reconnaissante de tout ce que vous avez fait pour lui, pour elle, ou de comment, en tout cas, vous êtes une femme ou un homme aimable, une personne de confiance, une personne aussi, on me parle de vraiment magnétique, séduisante et mature. Quelqu'un vraiment de, voilà, de très beau, de très belle, hein, très attiré par vous. Vous vibrez, hein, vous vibrez quelque chose de fort. Et cette personne va être dans la reconnaissance. Même la reconnaissance, par exemple, de vous connaître ou de vous avoir dans sa vie, etc. Mais ça sera vraiment très positif. Hein. Ouais, ça va vraiment vous faire plaisir. Hein. Alors là, oui. Et c'est un empereur. C'est quelqu'un de stable. Ouais, c'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un un peu autoritaire, mais qui est stable. Qui a une certaine discipline, certains principes. Les rêves brisés. Qui a vu en fait ses rêves se briser. Après, ça peut être aussi, cette personne, peut-être que elle va faire des cauchemars. Elle va faire beaucoup de rêves, de cauchemars ou d'insomnie qui du coup vont le pousser en fait à venir vers vous, à vous dire les choses. Peut-être qu'on va le pousser hein, à venir vers vous pour vous dire en fait, voilà, je suis reconnaissante de tout ce que tu as fait pour moi, de tout ce que tu m'as déjà donné, de tout ce que j'ai eu dans ma vie avec toi, de ce qu'on a passé ensemble, etc., etc. Reine de coupe, ah bah oui. Et là, on vous parle d'un choix. Oh là là, 10 de coupe. Oh et bah là, on va vous parler, effectivement, là, on parle d'un choix qui va être basé vraiment sur votre cœur, sur vos sentiments.
des sentiments qui sont très sincères. Vous allez vraiment écouter votre cœur pour aller vers ce mariage, vers cette union, vers cette famille heureuse, ce couple heureux, voilà, c'est quelque chose, ça vous rend heureuse, ça vous amène vers l'abondance, vers une stabilité, vers ce côté, on va être heureux pour toujours, pour l'éternité, carrément. Hein. Oh, bah dis donc. On dirait que ce que cette personne va vous dire va vous aider à prendre une décision. Et là, on a, donc par rapport au désespoir, on a une retrouvaille. Donc là, on a un ami, une amie qui est désespérée, qui est découragée et qui va vouloir vous retrouver. Qui va vouloir vous rencontrer de nouveau. Et qui va décider de se battre. Et qui va décider de se défendre, de se battre pour un nouveau départ dans cette relation. Construire une nouvelle histoire, un nouvel amour, un nouveau bonheur, j'entends, avec vous. Parce qu'il a l'impression qu'en fait, ce que vous avez vécu ensemble, c'est quelque chose d'inachevé. Ça n'a pas été jusqu'au bout. On n'a pas terminé ce qu'on a commencé, vous voyez. Et du coup, on voit que c'est quelqu'un qui, voilà, qui s'est beaucoup senti seul. Enfin, en tout cas, qui se sent seul, sans vous. Ouais, qui se sent seul sans vous. Et qui se sent aussi trahi par son passé. Il y a eu dans le passé de cette personne beaucoup de trahison, beaucoup d'ennemis, beaucoup de médisance, etc. Mais qui, justement, hein, l'ont transformé spirituellement parlant. Et grâce à ça, bah, ça va l'aider à aller vers un nouveau départ. Voilà. Et là, on a le pape à l'envers. Avec arrogance. Ouais, c'est des personnes qui peut-être l'ont mis dans un mode de vie qui n'était pas bon du tout. Qui était pas bon du tout, ouais. Et du coup, il a été dans des énergies très négatives où il vous a fait, par exemple, des promesses qu'il n'a jamais tenues. Et qu'est-ce qu'il veut vous dire, du coup, par rapport à tout ça? L'impératrice à l'envers et les conflits. Il veut vous dire que, bah voilà, en fait, que tous les conflits, les disputes et tout qu'il y a eu entre vous, parce que, voilà, vous n'avez pas de confiance en lui ou en elle, il va vous dire que, voilà, à cause de comment il s'est comporté avec vous, c'est normal, en fait, que vous n'avez pas eu de confiance, que vous n'avez plus eu confiance en lui ou en elle, et que, du coup, il n'y a eu que des conflits, des disputes, etc., entre vous, hein, qui a fini, du coup, à la rupture. Et que là, vraiment, bah, il a compris ou elle a compris tout ça. Il y a vraiment ce côté éclaircissement. Voilà. En fait, il sait, il va vous dire, voilà, je sais que ce bonheur a été, entre guillemets, cassé, brisé, à cause de moi. À cause de moi, à cause de ce que j'ai fait, à cause de comment j'ai été, à cause de mon comportement, à cause de mes tromperies, etc. Enfin voilà, à cause de tout ce qu'il a fait de mal, quoi, en fait, avec vous. Hein. Là, on a un retour de vacances, de voyage, en tout cas un retour qui va, encore une fois, ce retour va libérer une douleur, va libérer... ouais, va amener au pardon, ou va libérer une douleur, une dépression, quelque chose où vous vous sentez pas bien, et ce retour va vous faire du bien.
Et du coup, bah, vous irez vers des eaux plus calmes, des eaux plus paisibles. Vous irez vers la guérison, vers l'avenir, mais qui sera beaucoup plus calme, beaucoup plus beau. Malgré que cette personne a fait des erreurs avec vous. Il y aura une sorte de soulagement, peut-être par rapport à tout ce qu'il va vous dire ici, la reconnaissance, etc. Je pense que ça pourrait effectivement vous soulager. Parce que là, on parle vraiment de bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Et qui sera une révélation pour vous. Une révélation très positive pour vous. Et peut-être même que vous allez vous dire, ouais, j'ai peut-être mal jugé. Peut-être à cause de ce qui s'est passé, j'ai peut-être mal jugé cette personne. J'ai peut-être un peu trop jugé cette personne négativement. Ouais, et là, par rapport à une mauvaise nouvelle, on trouve une force mentale. Et c'est pas vous, c'est l'autre personne qui va avoir une mauvaise nouvelle ici. Mais qui va avoir la force, en fait. Parce que c'est une personne mature, stable et tout ça, qui va avoir du coup la force de... Bah, la force qu'il faut pour trouver une solution. Ouais, trouver une solution par rapport à cette peur. À cette peur peut-être d'avancer et que tout soit ruiné. On ne veut pas faire de compromis, on ne veut pas faire d'erreur. On doit prendre quand même une décision. Parce que c'est quelqu'un qui manque d'indépendance, c'est quelqu'un qui manque de stabilité. Mais qui va avoir des opportunités qui vont se présenter à lui. Mais ces opportunités qui se sont présentées déjà à lui ou à elle, bah, c'est quelqu'un qui a manqué ces opportunités parce qu'il était dans un comportement pas bon. Il avait un comportement qui n'était pas bon du tout, malgré ses sentiments. Et puis là, on vous parle effectivement, bah voilà, on vous parle de, vous voyez, de roi de coupe avec le 2 de coupe. Donc là, cette personne va avoir une intelligence émotionnelle, elle va comprendre qu'est-ce qu'il doit faire, va reprendre confiance en fait en lui-même, ou en tout cas en ses émotions, en son cœur, et va être sûr de ses sentiments vis-à-vis de vous, va être sûr qu'il veut vraiment ou qu'elle veut vraiment être avec vous, et que surtout, elle veut un nouveau départ avec vous. Voilà, regardez, 10 de denier, hein. Un nouveau départ avec vous pour commencer un vrai projet ensemble, une vraie vie de couple ensemble, heureuse et stable. Donc voilà ce que cette personne va vous dire, enfin va vouloir en tout cas. Après tous ces problèmes, après tous ces problèmes de comportement, etc. qu'il y a eu. Ouais, parce que vous avez énormément donné, vous avez énormément subi, mais en même temps, vous avez toujours écouté votre intuition, vous avez toujours suivi, vous avez toujours suivi les signes de Dieu, les signes divins. On a encore la beauté ici, la beauté avec le lâcher-prise. Le fait que vous lâchez prise, que vous arrivez à lâcher prise, vous amène vers plus de beauté, en fait. Voilà, vous amène vers plus de beauté, vous donne plus de beauté, que ce soit intérieur ou extérieur. En fait, en gros, vous vous sentirez de mieux en mieux. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est bien, c'est que vous vous sentirez de mieux en mieux, les belles âmes. De mieux en mieux. Là, on a la diablesse. Et on a le 7 de coupe. Donc, on me dit ici qu'en fait, vous étiez dans une sorte d'illusion en pensant peut-être que cette personne était très toxique, très négative, très néfaste, voire même perverse. Il y avait comme une sorte d'illusion ici. Et vous allez sortir de ça. Parce que cet homme ou cette femme, en tout cas d'énergie masculine, va remettre les choses en ordre. Par rapport à son mauvais comportement, par rapport à son instabilité.
Là, ici, il y a ce côté, les amoureux à l'envers, et l'as de denier à l'envers. Ouais, de coupe à l'envers. Il y a bien une relation, un couple hein, qui prend fin, hein, qui va se terminer ici. Et cette personne va faire des efforts hein, face à cette rupture, mais vous, vous aurez vraiment compris que ce n'est pas lui, ce n'est pas elle. Ici, il y a quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre bah, va vous perdre. Parce que vous allez choisir, je pense que vous allez aller vers l'autre personne. Il y a une autre personne, vous allez aller vers cette autre personne. Et du coup, bah, la personne que vous n'avez pas choisie, forcément, il peut y avoir un peu d'agressivité, il peut y avoir un petit peu peut-être des mots, des choses qui vont être dites, qui seront un petit peu choquantes. Ouais, ça va amener effectivement des conflits. Mais cette personne, malgré les conflits, j'ai l'impression que elle va pas vraiment bouger, quoi. Elle va plutôt rester à se plaindre. Elle n'aura plus d'enthousiasme, elle n'aura plus envie de faire quoi que ce soit. Et je sais pas, elle va rester comme dans un déni qu'en fait elle ne vous a rien fait, qu'elle a été bien, qu'elle a pris soin de vous. Elle va rester dans le déni en fait, que vous l'aimez toujours, quelque chose comme ça. Et que vous allez regretter le choix que vous allez faire en fait. Elle va se dire que vous allez regretter le choix que vous allez faire. Elle va se dire ça. Elle va se dire, ouais, de toute façon, elle va toujours m'aimer, elle va toujours être avec moi, elle va regretter son choix. Elle va rester dans le déni, hein, vraiment. J'ai quelqu'un qui reste dans le déni. Parce qu'il va être sûr de la complicité et tout que vous avez eu ensemble. Il va être sûr que cette complicité sera toujours là, par exemple. C'est, je pense, quelqu'un qui va refuser, en fait, de croire que c'est vrai. Que vraiment vous avez fait ce choix d'aller avec l'autre personne. Il y aura une déclaration d'amour qui va essayer de vous faire, hein, mais il y aura une déception. Il va venir, hein, il ou elle va venir, mais il y aura une déception. Il y aura une déception. Malgré que vous allez quand même l'écouter ou que vous allez quand même accepter de discuter pour en fait parler, mais de façon, vous voyez, calmement, etc. Pour remettre les choses au clair, en fait. Ouais. Pour remettre les choses au clair, c'est ça. Et cette personne, elle essaiera de garder son sang-froid, garder son contrôle, sa maîtrise de soi, en essayant de se dire que il n'est pas blessé. C'est comme s'il va vous montrer qu'il a pas mal, qu'il n'est pas blessé, qu'il est fort, qu'elle est forte, alors qu'en fait, voilà, c'est pas comme ça. Elle va être convaincue ici que vous n'allez pas réussir, que vous n'avez pas fait le bon choix, que vous n'allez pas être heureuse, etc., mais que vous allez le cacher, ou que vous le cachez déjà. Elle va être convaincue, elle va rester dans un déni, cette personne. Oui, il y a... C'est quelqu'un qui n'est pas du tout courageux. Hein. Enfin, j'ai l'impression qu'elle va pas du tout être courageuse, cette personne. Pour vous dire les choses. Pour vous dire la vérité, pour vous montrer la vérité. Par exemple, sur ses réels sentiments. Et du coup, forcément, ça va amener à la destruction. Ça va amener à la destruction de votre couple, de votre lien. Ça va amener à la destruction ici. Donc là, il y a le fait de sortir du silence et de retrouver espoir avec la personne ici que vous allez du coup choisir. Hein. Vous allez retrouver espoir, sortir du silence. Personne qui va faire des efforts positifs par rapport à vous.
Donc voilà pourquoi vous retrouvez l'espoir ici avec l'autre. Et vous allez vraiment le ressentir. Vous allez vraiment ressentir que cette personne, elle veut faire de réels efforts, que ce sera sincère. Vous allez ressentir même une attirance. Du coup, il n'y aura plus d'attente. Il n'y aura plus d'attente de quoi que ce soit. Il n'y aura plus de prétendants aussi. Prétendants ou prétendantes qui seront autour. Parce que vous serez en couple. Vous serez en couple, vous serez officiellement en couple, marié ou autre. Hein, on enlèvera les barrières, on fera tomber les murs. Et on décidera d'être en couple. Et du coup, bah, ça sera le rêve qui se brisera pour l'autre personne. Et c'est quelqu'un, encore une fois, hein, qui sera convaincu que vous, bah, vous serez toujours amoureuse ou amoureux de lui ou d'elle. Parce que lui aussi hein, est amoureux. Hein, mais il est trop dans ce côté... je suis sûre que, voilà, c'est moi le meilleur, ou c'est moi la meilleure, elle va regretter, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. C'est pas du tout le cas. Hein. Moi, je vois pas que vous allez regretter ou autre. Hein. Donc, bon, bah écoutez, j'espère en tout cas de tout cœur que vous serez heureuse ou heureux. Hein. Voilà, c'est le plus important, j'ai envie de vous dire. Et puis, bah c'est tout. Hein. Voilà, l'autre personne, bah, qu'elle soit contente ou pas contente, j'ai envie de vous dire, bah, ça ne sera plus votre souci parce que vous avez déjà beaucoup donné, vous avez déjà fait énormément. Et vous allez en plus avoir des découvertes, vraiment des choses qui vont être découvertes, qui vont vraiment vous aider à prendre la bonne direction de toute façon. Voilà. Donc voilà, les belles âmes, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi donc pour cette guidance aussi, hein, donc guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez vous protéger contre toute magie, énergie négative et mauvais œil, vous avez, vous voyez, les 2 bracelets qui sont là, œil de tigre qui est en réduction. Je crois que c'est jusqu'au 21 que mon frère a mis la réduction, moins 10% sur tous les œils de tigre. Donc c'est pas que les bracelets, c'est tout ce qui est en lien avec l'œil de tigre. Et vous avez le bracelet labradorite avec du coup bah voilà, les petits symboles hein, contre le mauvais œil. Donc vous avez les liens qui vont se trouver juste en dessous en description pour ceux et celles qui, voilà, qui ont envie. Vous retrouverez les liens en description. Et puis, il reste mon gros cristal améthyste avec autour de l'améthyste l'agate. L'agate, pierre qui porte chance, hein, l'améthyste hein, pour l'évolution, l'ancrage, le 3e œil, mais aussi l'amour. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur mon site. Vous avez le lien direct également pour la géode cathédrale améthyste agate, qui est environ de 9 kg. Donc n'hésitez pas à aller la voir, à aller regarder. Hein. Il y a la petite vidéo ainsi que les photos qui sont sur le site Etsy. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un petit tour, puisque vous avez moins 33% jusqu'à dimanche, jusqu'à ce soir, si je ne me trompe pas, ouais, jusqu'à ce soir, minuit. Il y a moins 33% et vous avez aussi la livraison offerte. Hein. Moins 33% dans tout le monde. Voilà. Allez, gros bisous à tous, prenez soin de vous. Et puis encore merci du fond du cœur. Et sachez que pour les précommandes, ça a été envoyé par mon imprimeur. Maintenant, j'attends de les recevoir. Normalement, si tout va bien, je devrais les recevoir au plus tard vers le 23-24 avril. Et puis ensuite, je pourrai envoyer. Et vous aurez également le stock qui sera donc pour l'obsidienne, l'oracle obsidienne de Maria et l'oracle de la rose de Maman Marie, puisque c'est les deux, le nouveau et celui-là de Maman Marie, pardon, est le plus apprécié. Apparemment, voilà, vous avez beaucoup plus aimé celui-ci, donc j'ai pu avoir un stock et donc du coup, ça ne sera plus en précommande, vous l'aurez après 3-5 jours chez vous, voilà. Mais là, le temps que je reçois les précommandes, il y a encore quelques jours d'attente. Voilà, je vous fais de gros bisous. En tout cas, merci du fond du cœur pour toutes celles et ceux qui ont déjà pris les précommandes, qui ont déjà vraiment pris les précommandes ainsi que mes cristaux aussi. Donc merci vraiment du fond du cœur, ça me touche beaucoup que vous aimez mes oracles, mon travail, puisque ce sont des oracles que j'ai fait moi-même, et aussi avec mon frère, comme l'oracle Les âmes éternelles, qui sera en stock aussi d'ailleurs et qui arrive aussi.
Donc n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas les belles âmes, si vous voulez peut-être le réserver déjà maintenant, vous pouvez, hein, voilà, vous pouvez le faire dès à présent. Voilà, en tout cas merci du fond du cœur, vraiment. Merci pour vos likes hein, et vos abonnements. Et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez maintenant aussi le choix de la soutenir en rejoignant les 2 niveaux. Donc vous avez le premier niveau et vous avez le deuxième niveau avec les vidéos pour les membres. Voilà, gros bisous à tous, encore merci du fond du cœur et à très bientôt. Bisous bisous.